Au QG du parti d'extrême droite, les partisans de George Simion célèbrent le bon score du candidat. Les résultats donnent le leader de l'Alliance pour l'unité des Roumains largement en tête de ce premier tour de l'élection présidentielle avec 40% des voix. Et aussi, on va commenter ce qui s'est passé en Roumanie. Parce que j'aimerais bien qu'on commente ce qui s'est passé en Roumanie parce qu'il y a quelque chose de très important avant de venir sur ça. Écoutez ici le mensonge que ont fait ces gens-là par rapport à la Roumanie. Et surtout, souvenez-vous des paroles d'Emmanuel Macron qui, comme d'habitude, a mis tout ça sur le dos des Russes. Et bien ici, vous allez attendre des choses étonnantes sur les implications de la Russie par rapport à ce qui s'était passé à la Roumanie. Écoutez bien le rôle qu'ils impliquent à la Russie et le rôle qu'eux-mêmes ont joué dans ce qui semble être encore une plus grosse défaite pour eux-mêmes. Écoutez ici. Ça a été entendu quand même, parce qu'il y a eu plus de 200 recours qui ont été déposés contre cette annulation, selon la Cour constitutionnelle elle-même. Donc cette juge, cette ancienne magistrate a tout de même été entendue. Et parmi ces 200 recours, il y en a un qui a été finalement accepté par un juge courageux, pour reprendre vos termes. C'est donc cette cour d'appel de Ploiești, je ne sais pas trop comment on prononce. Voilà, effectivement, donc ce juge, monsieur Alexandre Vasile, est le seul en fait à avoir donné droit à la demande. Il a rendu son jugement jeudi dernier. Il a tout de suite été un appel a tout de suite été formé contre ce jugement, et ce jugement a déjà été renversé dès le lendemain, donc dès vendredi, donc dans un délai record, avant même d'ailleurs que monsieur Vasile ait pu publier d'ailleurs l'intégralité de son argumentation et de son jugement. Un appel avait déjà été formé, et le lendemain, donc le jugement a été cassé. Donc par la Cour de cassation, oui. C'était rapide en effet. Oui. Il a dit que non, la décision de refus, d'annulation des élections, elle est bien effectivement celle d'une autorité suprême qui ne peut pas être contestée. Donc on est vraiment face à une décision d'une autorité suprême, encore une fois, de composition politique, qui ne peut pas être contestée ni dans le pays, ni même à la CEDH. Et donc les élections vont se passer dimanche. Il y a quand même un élément essentiel qui, je ne suis pas sûr que les auditeurs soient au courant. Vous savez, au départ, on a reproché à Georgescu d'avoir été en fait soutenu par la Russie, qui aurait mis en place une campagne sur TikTok au prix de 300 000 euros pour créer quelque chose comme 20 000 faux comptes qui auraient alimenté sa campagne et l'auraient mis en tête. Bon, première chose, d'une part, on n'a jamais prouvé que les votes avaient été forcés. C'est qu'une opération de publicité sur Internet qui a porté des fruits. Mais là, une information extraordinaire quand même qui sort maintenant dans la presse, c'est que il y a des journalistes roumains qui prétendent et qui disent, devant avoir la preuve, en fait, que cette campagne sur TikTok n'a pas du tout été financée par la Russie, mais qu'elle a été financée par l'ancien parti au pouvoir, le parti donc national libéral, qui a en fait soutenu et financé des publicités pour monsieur Georgescu dans le but de diviser en fait leur opposition, de diviser la droite. Quand on voit donc le cas de la Géorgie, le cas de la Pologne, peut-être le cas de la Hongrie, maintenant également le cas de Marine Le Pen, ne l'oublions pas, le cas maintenant AfD, ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire trop. Et effectivement, surtout le cas roumain, pour moi, était quand même le plus flagrant. C'était tellement grotesque et tellement éhonté. D'ailleurs, les résultats de ce matin, de hier, en fait, démontrent que toute cette narrative, c'est un cinglant camouflé contre cette narrative. On disait, oui, mais Georgescu était là à cause de quelques campagnes TikTok. Alors, comment se fait-il que 6 mois plus tard, en gros, le camp Georgescu soit à 40%, encore plus qu'avant? Comment est-ce possible? Il a gagné 10%, quasiment. Donc, c'est un démenti, mais cinglant.
face à cette narrative absolument mais grotesque de cette campagne TikTok, de la Russie qui aurait ceci, cela. Je vais juste rappeler les faits. Le 2 novembre, la Cour constitutionnelle roumaine dit qu'il n'y a aucun problème, et le 6 novembre, elle dit tout le contraire par unanimité. Bien sûr. En 4 jours, et entre-temps, il y a eu des élections législatives le 4 novembre, où, comme c'est les bons partis qui ont gagné, eh ben, personne n'a jamais rien dit, quoi. Donc, quand on arrive à ce niveau d'hypocrisie, ça devient simplement intenable. Voilà. Souvenez-vous de Macron. Souvenez-vous du député l'excure ou je ne sais pas quoi contre Natacha Polony. Ces gens-là disaient soi-disant qu'ils avaient des preuves que c'était établi l'ingérence russe dans l'élection roumaine. Et j'avais déjà opposé à cela le fait que la publicité ne fait pas le vote, puisque les gens votent en leur libre conscience. Et deuxièmement, ici vous avez, on vous dit, ce ne sont même pas les Russes qui ont contribué le plus à propulser M. Georgescu, donc on a accusé de je ne sais quoi pour l'écarter de la deuxième élection présidentielle. Non seulement, ils ont fait annuler les résultats qui étaient en sa faveur, et ensuite, ils ont tout fait. Ils l'ont accusé de tout et n'importe quoi, sans preuve encore, puisque ici, il y a des preuves apparemment qui le disculpent. Donc, on a inventé des preuves pour lui reprocher des choses, pour l'écarter, pour s'assurer que, soi-disant, quelqu'un comme lui ne serait pas au deuxième tour des prochaines élections. Maintenant, quelle crédibilité voulez-vous donner à cette Van der Leyen, à Macron, à Lescure? Quand je vous dis que tous ces gens-là mentent la plupart du temps, et quand maintenant je remets en cause les gouvernements de partout dans le monde, y compris en Afrique, on me dit qu'on n'a pas le droit de remettre en cause les gouvernements. Si ceux qui se disent eux-mêmes les champions de la démocratie mentent hontement comme ça là, à l'œil nu, pourquoi voulez-vous que d'autres personnes qui n'ont jamais été dans le respect de la transparence, de la liberté de la presse et tout ça, ne mentent pas ou n'instrumentalisent pas la justice? L'ensemble, en fait, du récit est en train de s'effondrer. Oui. Cette information, moi je l'ai vue dans les médias, mais c'est passé même dans la presse, dans les médias français, encore sur Envoyé spécial la semaine dernière. Donc c'est quand même un fait extraordinaire que cette accusation initiale d'ingérence russe... Oui, et qui a permis d'invalider tout de même. Hein. C'est pas en l'air, cette accusation. C'est la raison de l'invalidation. Oui. On a reproché ensuite à Georgescu de ne pas avoir déclaré les 300 000 euros dépensés pour cette campagne sur TikTok, alors qu'en fait, il s'avère... Ce n'était pas lui. Que c'était pas lui et que c'était payé par le parti au pouvoir pour rester au pouvoir dans le but de diviser la droite. Ouais, c'est quand même incroyable. Donc, en fait, l'ensemble de l'opération maintenant est calamiteuse. Et donc, en plus, vous voyez, ils disent que c'est soi-disant c'était les Russes qui avaient payé la publicité pour lui. Et donc, partant de l'ingérence russe, ils se sont dit que les Russes lui avaient donné l'argent et que lui n'avait pas déclaré l'argent pour l'écarter de pouvoir à nouveau participer aux élections, en disant qu'il avait caché son financement, un peu comme Sarkozy. Mais même là, si vous êtes juriste de base, vous comprenez qu'il y a un problème. Si les Russes sont en train de pousser la publicité en avant pour lui et ne veulent pas laisser trace de leur implication, pourquoi irait-il lui donner de l'argent? Et pourquoi lui déclarer de l'argent qu'il n'a pas reçu? Mais de façon quasiment providentielle, finalement, on voit ce monsieur Georgescu qui, en fait, lui, n'a rien demandé au départ. Lui ne voulait pas dépenser d'argent pour sa campagne. Et bien, finalement, il s'est trouvé, malgré lui, on va dire, au centre de cette affaire et puis en tête à la fin du premier tour de la première tentative d'élection. Alors, Grégoire Pupin, donc, si on comprend bien, c'est le pouvoir en place, en voulant bouleverser, diviser l'opposition, a poussé un membre de l'opposition qui était quasi inconnu en soutenant sa pub, en payant pour lui pour qu'il soit mis en avant. Et quand ils ont perdu, ils n'ont rien dit. Ils ont fait comme s'ils n'étaient pas eux qui étaient à l'origine de ça. Ils en ont profité pour déclencher la justice en montant sur les Russes avec la complicité de l'Union européenne. Et maintenant, tout ça est en train de partir en vrille parce que quand nous allons voir ce qui a été les résultats de l'élection de dimanche, c'est juste la catastrophe. Et c'est comme toujours.
partout où ces gens-là pensent bien faire, ça finit toujours pire. Tous les endroits où ils ont voulu mettre la démocratie, maintenant c'est devenu des dictatures pires que les dictateurs les plus éclairés. Et maintenant, ils ont voulu soi-disant écarter l'extrême droite au pouvoir. Et nous avons l'extrême de l'extrême droite, anti-mondialiste, anti-européen, qui est en train d'arriver au pouvoir en Roumanie. Et surtout, si avec l'aide de personnes, juste parce qu'ils ont montré au public roumain que jusqu'au sommet de l'État, la corruption les avait tous pris. Et ce que ces journaux sont en train de démontrer, c'est que ce sont les mêmes personnes qui ont manipulé les élections, qui ont laissé encore l'Union européenne venir s'immiscer dans tout ça, annuler les élections. Et maintenant, on va bien voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. C'est assez terrible votre résumé, parce que finalement on voit que d'abord, bon, a priori il y a quand même eu un vote sincère au premier tour. Les Roumains ont voté, ils ont porté Călin Georgescu comme premier candidat et finalement élection annulée. Donc on se dit que le vote ne fonctionne plus. Ensuite, deuxième solution, le recours judiciaire, en faisant appel, en se disant on tombera peut-être sur un juge, mais le seul juge qui répond à l'appel, on va dire, est retoqué. Donc quelle est y a-t-il encore une solution pour les Roumains? Et j'élargis la question, on pourrait élargir la question en se disant une solution pour les Français, par exemple, si jamais ce genre de situation arrivait. Finalement, peut-on encore avoir confiance dans nos institutions, et quelles sont les solutions pour que le peuple soit pris en compte? Voilà. Et ce qui est déplorable, c'est qu'ici, elle a décrit exactement la vérité. Ils ont truqué les premières élections, ils ont perdu, ils ont truqué la justice. Et maintenant, ils sont en train de se prendre la raclée, parce que regardez ce qui s'est passé désormais en Roumanie. Eux-mêmes, ils sont en train de pleurer. Je pense que j'ai épinglé ça quelque part. C'est ici, France 24. Largement en tête de... Au QG du parti d'extrême droite, les partisans de Georges Simion célèbrent le bon score du candidat. Les résultats donnent le leader de l'Alliance pour l'unité des Roumains largement en tête de ce premier tour de l'élection présidentielle avec 40% des voix. Je tiens à remercier du fond du cœur tous ceux qui m'ont permis d'arriver en première position. C'est un acte de courage et de confiance. Je suis ici pour le retour à l'ordre constitutionnel. Je veux défendre la démocratie et redonner au peuple roumain ce qui lui a été pris. Une belle revanche pour le jeune candidat de 38 ans, adepte de Donald Trump et qui n'a jamais caché son hostilité envers les institutions européennes. Georges Simion a remplacé au pied levé Călin Georgescu, qui avait remporté l'élection de novembre dernier avant qu'elle ne soit invalidée par la Cour constitutionnelle en raison de suspicions d'ingérence russe. J'espère que c'est... Voilà, c'est devenu suspicion, c'est plus devenu preuve, c'est devenu suspicion. La victoire de M. Georgescu, parce que nous nous sommes battus pour lui rendre justice. C'est une victoire contre le système. Nous sommes heureux que le système soit tombé. Un système qu'incarne, selon les électeurs d'extrême droite, le maire centriste de Bucarest, Nicu Zordan, qui sera présent au second tour, ainsi qu'Antonescu, un autre candidat pro-Europe, arrivé troisième. Les observateurs prédisent une course serrée, car ces deux candidats pourraient regrouper leurs voix pour faire barrage à Georges Simion. Voilà. Et c'est que ça qu'ils peuvent faire. Ils peuvent maintenant que truquer les élections en disant que les deux autres candidats ont vu tout leur électorat être d'accord avec eux pour voter pour la même personne. C'est que l'on sait qui est fortement improbable. Parce que les voix, c'est pas parce que les partis politiques le veulent que les voix se reportent automatiquement. Et donc ici, nous allons voir par quel biais ces gens-là vont truquer les élections encore. Et surtout, je vous ai gardé la chronique de Vincent Herweg sur ce mensonge encore, pour que vous compreniez. Parce que Vincent Herweg, à mon sens, est encore en France l'une des rares personnes qui décrypte réellement l'info sans être intoxiqué par ces gens-là. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous nous emmenez ce matin en Roumanie où le candidat de l'extrême droite, Georges Simion, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle hier avec 40,5% des suffrages. Le de second, c'est le maire de Bucarest. Il est 20 points derrière, c'est énorme.
Oui, depuis 5 mois, vous savez, la politique en Roumanie, ce sont les montagnes russes. Ça devrait fasciner les Européens, mais c'est loin. On en parle à peine et mal. Les Balkans nous ennuient. Et évidemment, on a tort. Fin novembre, donc, un parfait inconnu, l'ultranationaliste Kenan Georgescu est arrivé en tête de la présidentielle avec 22% des voix. C'est un séisme. Les juges ont annulé le scrutin. Les services de renseignement s'étaient renseignés. Ils subodoraient la main de Moscou derrière la campagne sur Internet. On les a crus, on a eu encore tort. C'était les adversaires d'un parti centriste qui manipulait TikTok. Les électeurs de Georgescu ont dénoncé un coup d'État. Leur champion a été inculpé pour le vol des petites cuillères et l'Europe a regardé ailleurs. Hier, il a donc pris sa revanche. Son allié, un Trumpiste avec lequel il a mené campagne, Georges Simion, a presque doublé son score avec 40,5% des voix. Ouais, et cette fois, les juges ne vont pas annuler le scrutin, Vincent. Hein. Le second tour est programmé dans 15 jours. Il reste indécis. Simion, le vengeur de la droite ultra, n'a aucune réserve de voix. En théorie, son rival devrait profiter du report des 11 autres candidats s'ils parviennent à s'unir. La gauche, le centre, la droite, les pro-européens, les amis de l'Ukraine vont faire barrage à Georges Simion s'il se mobilise. Ce serait un soulagement pour Bruxelles, où siège la Commission européenne et l'Alliance Atlantique. La Roumanie est depuis l'invasion de l'Ukraine en première ligne face à la Russie. Georges Simion est contre le soutien militaire à l'Ukraine, contre l'afflux des réfugiés, contre la présence permanente de soldats étrangers chez lui. Avec Nicolas Dan, le maire de Bucarest, il n'y aura aucune révolution. Il a mené campagne contre la corruption. C'est ce que font depuis 30 ans les politiciens roumains, avant d'être souvent rattrapés d'ailleurs par les scandales de corruption. D'où le succès des populistes. Le slogan de Georges Simion hier soir, c'était « Dehors les voleurs, vive les patriotes ». Les juges roumains doivent défendre, les juges en général doivent défendre la démocratie contre les ultras, Vincent. Hein. Pas de liberté pour les ennemis. La liberté, vous savez, c'est ainsi que Saint-Just justifiait la terreur et la guillotine. Ce n'est pas un sujet de disserte, c'est une dérive européenne. Vendredi, en Allemagne, l'équivalent de la Cour constitutionnelle a donné au service de renseignement l'autorisation de surveiller l'Alliance pour l'Allemagne. Depuis vendredi, la police secrète a donc le droit d'infiltrer l'AfD, d'écouter aux portes, de fouiller les mails du principal parti d'opposition. C'est open bar pour les barbouzes. Ce qui serait normal chez les Black Blocs, les groupuscules nazis, les antifas et autres sectes qui vivent dans la semi-clandestinité, est totalement incongru avec un parti légal qui a rassemblé 21% des suffrages lors des dernières élections. C'est considérer comme suspect le quart des députés du Bundestag. C'est traiter leurs électeurs comme des enfants qui se trompent et leurs élus comme des manipulateurs qui les trompent. Et cela scandalise les Trumpistes, Vincent. Hein. Oui, en décembre, J.D. Vance avait tensé les Allemands. Ce week-end, il a récidivé. L'Occident a abattu le mur de Berlin. Il a été reconstruit non par les Soviétiques ou par les Russes, mais par l'establishment allemand, dit-il. Marco Rubio, le secrétaire d'État, a renchéri. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la tyrannie déguisée. Et vraiment, à écouter Washington et à regarder l'Europe de Berlin à Bucarest, on mesure combien le fossé s'est creusé entre les deux rives de l'Atlantique. Voilà. L'Europe est cuite. Elle a été prise la main dans le sac. Donc les champions de la démocratie et du mensonge anti-russe ont été pris la main dans le sac. Et maintenant nous allons voir comment est-ce qu'ils vont réussir à faire. Parce que contrairement à la France, que je sache, la Roumanie n'a pas il n'est pas une nation multiculturelle où les gens ne veulent pas défendre le bien de leur pays. Et à force de magouiller, à force de prendre comme argument la démocratie pour magouiller, ces gens-là se sont discrédités. Et tous ceux qui sont anti-système veulent les voir partir. Maintenant, on va voir si, une fois de plus encore, il va se passer quelque chose d'historique en Roumanie. Genre, le deuxième qui avait 20 points de retard sur le premier va se retrouver au soir du premier tour avec 60% des voix. Si cet exploit est fait, là, je demanderai vraiment aux juges roumains d'aller enquêter. Parce que là, je ne vois pas comment ils vont faire. Et donc, il était important pour moi de souligner juste cette contradiction. Et je ne reviens même pas sur ce qu'ils ont fait en Allemagne. Puisque le premier parti d'Allemagne qui défend tout ce que l'Europe ne défend pas, vous l'avez vu, a été qualifié comme parti d'extrême droite
Et désormais, on autorise la police à leur faire tout ce qu'ils veulent, comme si ce n'étaient pas des parlementaires ou un parti officiel. Et ça se passe en Allemagne, ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe en Allemagne. Tout ça pourquoi? Parce que si ce parti-là arrivait au pouvoir, leur illusion, la soi-disant d'une Europe, d'un machin, d'un nini qui continue avec les bêtises de Macron et de Ursula von der Leyen, va sauter en l'air. Parce que eux, ils ont à cœur les biens des Allemands et n'hésiteront pas à renouer les liens avec la Russie. Et donc à faire voler en éclats tout ce mensonge que ces gens-là ont mis en place. Je vous ai dit, depuis 2020, nous voyons sous nos yeux tout ce que ces gens-là ont construit, caché, se matérialiser. Nous voyons la déconstruction de tout ce que ces mondialistes ont voulu mettre en place, et encore plus maintenant. Et donc, je voulais vous commenter ça. Abonnez-vous pour pouvoir participer au prochain. J'essaierai régulièrement de faire ces lives pour pouvoir commenter avec vous en direct, et ensuite les vidéos montées seront diffusées sur la chaîne principale. Alors, merci beaucoup de m'avoir accompagné. C'était bien d'être avec vous. J'espère que nous pourrons refaire la même chose le mercredi prochain. Et donc, d'ici là, peace out à vous. On se voit mercredi.